Coucou mes amis Capricorne et bienvenue pour votre tirage pour le mois de novembre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi le nom des jeux que j'utilise pour votre vidéo. Mais sans plus attendre mes amis Capricorne, on va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous, le domaine qui va être intéressant pour vous pour ce mois de novembre. Et après, on ira voir avec les cartes. Donc, on est parti pour vous, mes amis Capricorne, pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la maison 6. Donc, la maison 6, elle va nous parler du travail, de votre travail au quotidien. Elle va nous parler aussi peut-être de votre hygiène de vie. Elle va nous parler de votre dévotion aussi. C'est la maison de la Vierge. Donc, peut-être aussi de vos habitudes. En tout cas, elle va nous parler aussi d'une certaine peut-être guérison aussi. Ou alors peut-être l'envie justement de travailler dans le domaine de la santé. C'est possible. On a l'énergie de Pluton. Donc l'énergie de Pluton, elle va venir transformer quelque chose pour renaître à autre chose. Donc peut-être que vous allez transformer quelque chose dans le milieu professionnel pour faire autre chose, hein, c'est possible. Peut-être que vous allez vouloir changer de carrière. On a cette notion du lion. Donc le lion est quand même relié aussi à la maison 5, à la maison de la créativité. Donc peut-être ça va être en lien à la créativité. Peut-être que vous allez être beaucoup plus créatif aussi durant ce mois-ci. Elle est liée aussi, aux enfants. Donc peut-être c'est en lien aussi avec les enfants. Peut-être que vous allez laisser un domaine pour pouvoir vous consacrer plus à vos enfants, ou alors un domaine professionnel en lien avec les enfants. Aussi, elle peut nous parler de la vie professionnelle. Donc peut-être que c'est lié. Peut-être que vous allez justement vouloir aussi travailler en couple. Hein, pour certains, c'est possible. Donc on va aller voir avec les cartes. J'y reviendrai très certainement. On va aller voir avec l'oracle de la conscience animale. On va aller voir un petit peu le message pour vous, donc pour ce mois. Quel animal peut vous accompagner donc durant ce mois de novembre, mes amis Capricorne? On va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel animal a un message pour vous pour ce mois? Alors, on est parti pour mes amis Capricorne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le corbeau. Donc, le corbeau, on a cette solution, on a la solution logique, l'intelligence, la réflexion et le dénouement. Il se peut que vous ayez pris de la hauteur par rapport à quelque chose. On a aussi cette notion de logique, comme quand même la maison 6 qui est reliée quand même à la Vierge, qui est quand même qui intellectualise quand même pas mal les choses. Donc, peut-être que vous allez justement, vous avez réfléchi peut-être à des choses que vous voulez mettre en place. On a 2 fois le 1, donc on a le 11 qui est quand même un métronome, donc peut-être pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, ça fait peut-être un moment que vous réfléchissez à certaines choses, mais on voit que il va y avoir un dénouement pour ce mois. Vous allez trouver la solution par rapport peut-être à votre quotidien, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à votre créativité aussi. Le corbeau, il est quand même bien relié à cette saison de Samhain, à cette notion au mois de novembre, donc de transformation pour renaître à autre chose. Donc peut-être que vous allez trouver donc des solutions pour ce mois de novembre. Alors, on va aller voir justement avec le Lenormand, on va aller voir au niveau général. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne pour ce mois? Alors, on a le bouquet. Donc, le bouquet, c'est une belle énergie. On peut voir que vous allez avoir peut-être recevoir un cadeau. Peut-être que ça va être quand même une période assez intéressante pour vous. Il peut y avoir quand même une belle surprise aussi. En tout cas, il y a un bel épanouissement. Il y a une période favorable qui s'annonce pour vous. Peut-être qu'il a déjà démarré au printemps. Mais on voit que par rapport à ça, il y aura un choix. Vous avez quand même 2 reines. Il y aura un choix à faire. Vous allez peut-être justement réfléchir
réfléchir, vous aviez cette notion de réflexion, peut-être que vous avez deux possibilités qui s'offrent devant vous et donc par rapport à ça, il y aura certainement un choix à faire, une décision à prendre pour pouvoir vous orienter. Donc peut-être que vous aviez déjà réfléchi, vous allez réfléchir par rapport à ça, mais à mon avis, avec le bouquet, vous allez très certainement trouver des solutions par rapport à ce choix que vous avez à faire. Alors, on va aller voir, je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2, oula, et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a l'ours. L'ours me dit quand même que vous êtes protégé durant ce mois-ci. L'ours, c'est un petit peu le papa ours. On voit aussi que c'est peut-être lié aussi aux finances, mais on voit que, vous voyez, il y a quand même la chance. Et il y a cette notion de fin, de terminer quelque chose. Donc, au niveau financier, je pense qu'il peut avoir une rentrée d'argent, clairement, parce qu'avec le trèfle, on a quand même une chance, on a quand même aussi une opportunité, on a une période aussi favorable par rapport aux finances, peut-être par rapport aussi à un patron, c'est possible avec l'ours. Peut-être aussi avec une autorité, mais on voit que quand même vous êtes protégé par rapport à ça. Mais on voit qu'il y aura peut-être quelque chose à clôturer. C'est peut-être pour ça que vous aviez cette notion de choix. Peut-être que vous allez pouvoir choisir, mais il y aura quand même une fin pour renaître, donc pour repartir sur autre chose. C'est bien l'énergie de Pluton. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même, vous avez la chance avec vous, vous êtes protégé par rapport à ce choix, par rapport à cette fin. Peut-être que vous allez acter durant ce mois-ci pour peut-être commencer quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, il y a des belles opportunités et c'est quand même assez favorable pour vous. Donc, c'est plutôt bien. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, justement. On va aller voir si c'est ce domaine-là qui va être impacté. Après, vous l'adaptez suivant ce qui se passe dans votre vie, bien sûr. Alors, je vais prendre le tarot. On va aller voir au niveau professionnel. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors, oula, moi, elle glisse pas mal ces cartes. Allez, on est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne ? Alors, on est parti. Alors, au niveau professionnel, on a cette notion d'abondance, comme je vous disais, peut-être une augmentation de salaire, peut-être que vous allez avoir un travail qui va être beaucoup mieux rémunéré, on va dire. Peut-être que vous allez célébrer une victoire au niveau professionnel, une augmentation ou alors un changement de poste. Et on voit qu'il y a le diable. Donc avec le diable, on voit que quand même vous allez être assez malin, assez rusé, peut-être par rapport au travail. Il y a aussi cette notion peut-être de dépendance. Alors c'est peut-être pour ça que vous vous trouviez dans un dilemme. Peut-être que vous aviez cette notion d'être peut-être attaché à un travail. Vous n'aviez peut-être pas les solutions. Vous ne trouviez pas les solutions par rapport à ça. Mais on voit que quand même avec le diable, si toutefois il y a des négociations ou alors ce rapport à l'argent, comme je vous disais, on voit qu'avec le diable, c'est quand même assez positif parce que vous allez quand même savoir entreprendre des choses. En tout cas, vous allez être aussi assez charismatique et donc du coup, vous allez peut-être pouvoir négocier au niveau professionnel. Et le diable, ça me fait penser quand même aussi à votre signe. Donc, on va aller voir. Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, on a quand même une belle réussite. Avec le 10 de coupe, c'est vraiment une belle réussite. On voit que vous aviez peut-être pris un temps de repos par rapport à ça, un temps de réflexion au niveau professionnel. Peut-être que justement, il s'est passé quelque chose, parce qu'avec le 4 d'épée, on voit que vous sortez quand même d'un 3 d'épée. Donc, il y a peut-être eu quelque chose
peut-être une épreuve au niveau professionnel, et là on voit que peut-être vous réfléchissez peut-être à vous réorienter, ou alors peut-être que vous avez beaucoup travaillé puis vous avez un temps de repos, peut-être un temps de vacances, parce que la maison du lion, ça peut nous parler de vacances aussi, mais on voit que vous, au niveau financier, peut-être que au niveau du travail, vous n'êtes peut-être pas payé à votre juste valeur, ou alors il y a cette notion de se sentir un petit peu mis sur la touche, un petit peu mis de côté avec le 5 de denier, mais on voit que quand même il y a une belle réussite. Alors peut-être que vous allez faire le choix de vous choisir et de pouvoir négocier au niveau professionnel, peut-être un départ, peut-être une rupture conventionnelle pour pouvoir faire autre chose au niveau professionnel, hein, c'est possible. Donc là on a ces énergies-là, donc peut-être que vous allez justement prendre quand même un temps de réflexion pour pouvoir peut-être choisir, mais on voit qu'il y a quand même au niveau financier, vous voyez, vous allez sortir sûrement de ce 5 de denier, cette notion de pauvreté, un petit peu d'exclusion, et vous allez peut-être négocier avec un patron et vous pouvoir mettre fin à quelque chose au niveau professionnel. Donc ça peut être vraiment une négociation d'une rupture conventionnelle, vous voyez, ou alors vous allez négocier votre départ pour pouvoir faire autre chose, hein. C'est un petit peu ça. On voit qu'il y a quand même des changements, il y a quand même cette notion de fin, d'achèvement pour passer à autre chose. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. C'est pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Au niveau sentimental. Alors, on voit qu'il y a quand même, des communications, il y a quand même cette notion aussi de commencer peut-être quelque chose de nouveau avec plus de clarté. Il y a aussi cette notion d'avoir un petit peu des mots un petit peu tranchants, hein, faire attention avec le valet d'épée. On peut aussi me parler d'espionnage aussi, hein, parce que des fois le valet d'épée c'est l'espion, hein, dans le tarot. Et on voit qu'il y a quand même eu, peut-être des conflits, hein, avec le 5 d'épée. Il y a peut-être eu des conflits d'ego, peut-être un pardon aussi qui a du mal à se faire, et il y a peut-être des communications assez tranchantes, on va dire, peut-être avec une personne. Alors on va aller voir, on va développer avec 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 1, 2 et 3. Alors, il y a le 7 de coupe, le 4 et le page. Alors, on voit que quand même... Alors, attendez, qu'est-ce que j'avais en arrière, là ? Donc, on voit que quand même, vous êtes un petit peu dans la réflexion. Il y a peut-être un ennui, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental. On voit que peut-être, alors soit vous avez l'embarras du choix, ou alors vous n'arrivez pas à décider quelque chose, hein. Votre esprit est un petit peu troublé, parce qu'avec le 7 d'épée, on a pas mal de choix, mais peut-être que vous ne savez pas quoi faire par rapport à une situation au niveau sentimental. On voit que vous allez quand même prendre le temps de la réflexion. On a cette dame qui réfléchit, hein, parce que le 4 de coupe, ça peut être aussi l'ennui. Donc peut-être que vous ennuyez, peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à une relation. Mais on voit que quand même... avec le page de coupe, il y a quand même un nouveau départ, hein, peut-être qui s'offre à vous. Avec le page de coupe, c'est peut-être tout petit pour le moment. C'est peut-être quelqu'un qui vient à vous. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau commencement au niveau sentimental. Alors peut-être que pour certains, vous avez le, comment dire...
envie de mettre fin à une histoire pour commencer quelque chose de nouveau, ou alors c'est peut-être un nouveau début par rapport à parce qu'on avait cette notion de conflit, peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un et vous ne savez pas si vous allez vouloir recommencer quelque chose avec une personne, mais là on voit qu'il se peut qu'il y ait un nouveau départ avec le page de coupe, un nouveau départ qui est quand même assez prometteur, mais peut-être qu'il y aura un moment de temps de réflexion parce que peut-être que vous avez justement l'embarras du choix ou c'est un petit peu brouillé dans votre esprit, donc vous allez peut-être prendre le temps de la réflexion pour vous décider par rapport à ça. Alors on va aller voir, on va prendre un message des guides de lumière, on va aller voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Alors, sois attentif ou attentive aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et te pousser à prendre la bonne direction. Donc, on est bien là-dedans. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Donc, on voit que peut-être si vous avez du mal à choisir, si vous vous trouvez dans un dilemme, on voit que peut-être soyez attentif aux synchronicités. Vous aurez certainement des réponses. On va vous mettre sur le bon chemin. Donc, soyez attentif peut-être à ça. Et on a intègre des leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer des choses. Donc, il y aura aussi peut-être pour d'autres, peut-être le fait d'avoir abandonné quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose. Mais on vous dit que de toute façon, tout est cycle dans la vie. Donc, même s'il y a des choses un petit peu compliquées, il y a des choses meilleures qui vont venir à vous. Alors, si vous avez une question, on va essayer d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques. On va aller voir un petit peu le message qu'ils ont pour vous. Alors, on est parti pour mes amis Capricorne. Oula. Alors, on a un oui quand même. Donc, c'est plutôt bien. La situation va s'améliorer. Alors, on va couper. Eh ben, voyez, on a cette notion de confiance. Donc, ayez confiance par rapport à des décisions que vous avez à prendre ou alors peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez commencer. En tout cas, gardez confiance parce qu'il y a quand même des belles surprises qui arrivent à vous pour ce mois. Donc, écoutez, voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Capricorne. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de novembre. On se retrouve en décembre pour d'autres vidéos. Des bisous!